Depuis des mois, la France découvre qu'elle croule sous les dettes. Et un pays qui croule sous les dettes, c'est un pays dont toute l'activité, toute la création de richesses est pompée par le fait qu'on doit payer nos créanciers tous les ans. Nos créanciers ne sont même pas en France, ils sont pour 60% à l'étranger. Ça fait 10 jours qu'on vous entend, François Bayrou, partout. Vous êtes là, vous expliquez la dette. Le matin à la radio, le soir à la télé, vous êtes là, vous essayez de convaincre. Et franchement, arithmétiquement, on la tourne dans tous les sens, ça passe pas lundi. Vous n'avez pas convaincu. Est-ce que vous dites ce soir, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai raté? En aucune manière. D'abord, vous dites, vous êtes le matin à la radio, le soir à la télé, c'est vous qui m'avez invité. Très content de vous avoir. Non, c'est pas très content de vous avoir. Vous pouvez pas dire, écoutez, vous faites le tour des plateaux, alors que vous avez insisté beaucoup pour que je vienne. Mais je suis très heureuse de vous recevoir. Et je vous explique. La question est, qui vous arrivez à convaincre? Mais peu importe. La question est que il ne peut pas y avoir de politique courageuse sans que le pays la soutienne. Mais le pays vous soutient? Vous avez l'impression que les gens descendent dans les rues en disant la dette? Au contraire, ils disent on ne veut pas des 2 jours supprimés. Peut-être vous ne lisez pas attentivement, par exemple, les sondages. D'habitude, quand il y a un problème qui apparaît, on a l'impression, les Français ont l'impression que les gouvernants se défilent, qu'ils mettent la poussière sous le tapis pour sauver leur poste et ce que les Français croient leur privilège. Eh bien, pour une fois, ça n'est pas un gouvernement qui se défile. C'est un gouvernement qui ne se défile pas, vous dites, c'est un Premier ministre qui ne se défile pas en parlant de vous, mais c'est un Premier ministre qui risque très fortement de tomber dans 4 jours. Qu'est-ce qui vous laisse penser que vous avez une chance d'éviter la chute dans 4 jours? Vous? Peut-être vous? Moi? Le journal de France 2 à 20h, c'est un grand journal. Le Parti Socialiste et d'autres. Le Parti Socialiste dit il faut créer 32 milliards d'impôts supplémentaires, en particulier sur les entreprises. À côté, en face, le Rassemblement National dit il faut mettre la charge sur les immigrés. Oui. Et le Parti Socialiste dit vous avez pris ces jours-ci une décision sur l'aide médicale d'État, oui. C'est-à-dire l'aide médicale réservée aux immigrés en situation irrégulière, et vous avez enlevé un certain nombre de prestations. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité parce que vous vouliez faire un geste en direction du Rassemblement National. Je ne voulais faire aucun geste en direction de personne, madame. Alors, et par exemple, dans la liste des aides et des prises en charge qu'on faisait pour les immigrés en situation irrégulière, il y avait la balnéothérapie. Vous trouvez normal, juste? Les Français, en tout cas, je suis sûr, ils disent mais c'est pas possible parce que on ne peut pas donner à des étrangers en situation irrégulière, on ne peut pas leur donner des avantages qui sont supérieurs aux avantages des Français. Vous auriez pu avoir cette discussion, tout ce que vous nous dites là, sur l'AME, sur l'aide médicale, avec le Rassemblement National, sur la taxer les plus riches, avec le PS, sans demander ce vote de confiance, et en estimant que vous n'aviez pas la majorité et qu'il fallait composer. Or, vous n'avez rien fait de tout cela. Vous vous trompez complètement.